Bonjour à tous. Maintenant qu'on a vu qu'il est très simple de créer une page web en tout simplement créant un fichier sur notre ordinateur, y ajoutant un peu de contenu et renommant l'extension du fichier en HTML, il est grand temps maintenant de rentrer un peu dans le vif du sujet et de voir de quoi les pages HTML sont constituées. Parce que une page HTML ne se limite pas que juste avec du texte dans un fichier. Il y a beaucoup plus de choses qu'il faut savoir pour pouvoir créer des pages HTML qui vont ressembler à la majorité des sites que vous avez l'habitude d'utiliser. Pour ce faire, nous allons analyser 3 pages web et on va essayer de voir le contenu de leur code source. Voilà, ici j'ai 3 pages web qu'on va analyser. Du coup, la première page que j'ai est le fichier qu'on avait créé précédemment, donc index.html, qui dit bonjour de ma première page web. Et je me rends compte ici que j'ai une erreur, donc plutôt que d'avoir première, j'ai écrit première. Donc je vais vous montrer comment vous pouvez modifier ce fichier-là et avoir les modifications qui vont être répercutées sur la page. Donc je réduis en fait cette fenêtre-là et je fais un clic droit en fait sur mon fichier index.html et ici, j'ai la possibilité de l'éditer avec Notepad++ qui est un éditeur de texte. Comme on voit, on a bonjour de ma première page web. Donc, je vais rajouter ici un i, j'enregistre, voilà. Et si je retourne en fait sur Google Chrome, vous allez voir que les répercussions n'ont pas été modifiées. C'est parce qu'on utilise le file protocol. Si on utilisait ce qu'on appelle un serveur HTTP, on aurait les modifications qui seraient déjà affichées ici. Mais on verra comment on utilise le serveur HTTP un peu plus tard. Pour prendre en compte les modifications, je dois cliquer ici pour recharger la page ou bien vous pouvez cliquer sur la touche F5 de votre clavier. Donc, je vais cliquer ici et vous voyez en fait qu'on a première page web qui est affichée à l'écran. Maintenant qu'on a modifié notre page HTML, on peut analyser le code en fait de cette page HTML là. Mais avant de le faire, je vais vous montrer les autres sites qu'on va analyser. Donc, on va bien sûr analyser google.com, mais aussi, il y a un site qui s'appelle exemple.com qu'on va aussi analyser. Donc, si vous allez sur exemple.com, vous allez tomber exactement sur le site sur lequel je suis en ce moment. Donc, pour revenir à index.html, sur n'importe quel site internet sur lequel vous vous trouvez, vous pouvez en fait visualiser le code source du site internet en question. Et pour ce faire, vous devez faire un clic droit sur votre souris dans votre navigateur, donc clic droit, et à ce niveau-là, vous allez avoir une option View Page Source. Donc, si je clique là-dessus, vous allez voir en fait qu'on a une autre tabulation qui apparaît avec bonjour de ma première page web et on a un 1 ici. Donc du coup, ici, on voit en fait le code source de notre page HTML. Par contre, dans ce cas-là, ce n'est pas très intéressant parce qu'on n'a qu'une seule ligne. Donc on va faire la même chose sur google.com et voir ce que ça va donner. Donc, clic droit et je fais View Page Source et vous voyez en fait qu'on a un code ici. Le code est très compliqué. Et c'est vraiment très difficile en fait de comprendre ce qui se passe. Par contre, ne vous en faites pas, les codes HTML sont beaucoup plus simples que ça. Ici, Google utilise un outil qui permet en fait de charger la page très rapidement. C'est pour ça en fait qu'on a un code qui ne ressemble à rien. Donc, on va juste fermer cette page-là et on va venir sur exemple.com. Donc, si je fais un clic droit et que je fais View Page Source, vous allez voir en fait qu'on a quelque chose de plus intéressant ici et de plus structuré. Par contre, la majorité des choses qu'on voit sur cette page-là sont des choses qu'on n'a pas encore vues. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous guider pas à pas pour que vous essayiez de comprendre exactement ce qui se passe dans ce document-là. Si on analyse la première ligne, on voit en fait qu'on a le symbole inférieur. Ensuite, après, on a un point d'exclamation, on a doctype, espace HTML et on a le symbole supérieur ici. Cette ligne-là dit tout simplement à notre navigateur que cette page-là est une page HTML.
C'est une commande qui est obligatoire lorsque vous faites du HTML parce qu'elle indique vraiment le type du document que vous aurez avec votre navigateur. Ensuite, après, on a le symbole inférieur, HTML et supérieur. Et ceci est ce qu'on appelle une balise. Ce que j'aimerais que vous remarquiez, c'est que ici, on a HTML, donc on a la balise HTML, mais à ce niveau-là, on a aussi exactement la même chose, donc symbole inférieur avec une barre HTML et symbole supérieur. Donc, ces deux lignes-là sont en fait liées. Donc ici, c'est la balise de début HTML et on a la balise de fin HTML. Et notre code doit être contenu dans une balise HTML. Donc, voici le code en fait qui va permettre d'avoir la page qu'on a ici. De la même manière, on a deux balises qui sont très importantes. Donc, on a la balise head. Donc, ici, on a la balise de début. Et ici, on a la balise de fin. Donc, head, ici. Et on a body. Voilà. Et on l'a ici. Head va contenir ce qu'on appelle des métadonnées. Donc, des informations qui ne vont pas directement être affichées sur notre page, mais qui vont, par exemple, contrôler le style de notre page. Et il s'agit en fait de cette balise style, ou bien donner des informations sur la police de caractère, qui est cette balise-là, ou encore le viewport, qui va permettre de faire du développement web responsive. Ici, on a une autre balise qui donne en fait le type du document, qui est un document de type texte HTML. Donc, on ne va pas se focaliser sur la balise head. La seule chose que j'aimerais que vous remarquiez ici, c'est qu'on a une autre balise title qui va permettre de donner un titre à notre page HTML. Donc ici, on a exemple domaine et c'est exactement le titre qui apparaît en fait lorsqu'on visite exemple.com. Donc c'est celui-là en fait qui est ici. Donc si vous changez la valeur ici, cette valeur-là va être reflétée dans le nom de la tabulation. La balise body va contrôler tout ce qui s'affiche en fait sur notre page web. Donc c'est dans la balise body qu'on aura le code pour afficher exactement la page qu'on a ici. Donc, vous pouvez voir en fait qu'on a exemple domaine et on l'a ici aussi. Donc, cette balise-là va permettre d'afficher des titres H1. Ici, on a ce qu'on appelle des paragraphes. Donc, this domain is for use in illustrative. Donc, vous allez voir, this domain is for use in illustrative examples. Et ici, on a aussi un lien. Donc, je peux par exemple cliquer là-dessus. Vous voyez, en fait, ça me dirige vers ce lien-là. Donc, je vais revenir et ce lien-là, en fait, est contrôlé par cette balise-là. Donc, vous pouvez voir, en fait, que le texte More Information est le texte qu'on a ici. Du coup, ce qu'il faudrait savoir, c'est que dans la balise Body, on va vraiment taper le contenu de notre page web qu'on a ici. Et dans la balise Style, on va mettre notre CSS qui va contrôler la manière avec laquelle notre page s'affiche. Donc, on va mettre la couleur de fond qu'on a, qui est un peu grisée ici, par exemple. On peut colorier les liens d'une certaine manière, mettre des bordures sur, en fait, ce contenu-là, etc. Donc, voilà, c'est vraiment sur ces deux choses-là qu'on va se focaliser dans cette formation. Dans cette première partie concernant le HTML, on va principalement travailler dans la balise body. Et ensuite, après, on aura plusieurs sections qui seront vraiment orientées sur le style dans lequel on va vraiment mettre du style et donner vie à nos pages web. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Il y a beaucoup de choses que vous avez appris durant cette vidéo, mais ne vous en faites pas. Nous allons vraiment revenir sur chacun de ces points-là dans les détails dans les prochaines vidéos. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et abonnez-vous. À la prochaine.